Sénégal, Sénégal. Jana to get over son, manga jungle, get the double de fire. The LF the toilet, examining a sala, I'm the feet of Mogana. Bonjour, dans cette vidéo, je te propose de voir tout le cours sur le chapitre des statistiques, à savoir la série statistique à une variable et la série statistique à double variable. Pour la série statistique à une variable, nous allons faire un petit rappel de vocabulaire tout simplement. Donc, cela veut dire que nous allons voir ce que c'est qu'une population, ce que c'est qu'un individu, ce que c'est que le caractère étudié, ce que c'est qu'un caractère quantitatif et ce que c'est qu'un caractère qualitatif. Donc, pour la série statistique à une variable, lorsqu'on fait une enquête statistique qui porte sur un ensemble de personnes ou d'objets, donc quand on parle de population, c'est tout simplement l'ensemble dont l'étude est effectuée. Par exemple, ici, on a dit une enquête statistique porte sur un ensemble de personnes ou d'objets. Donc la population peut être des personnes comme ça peut être des objets. Par exemple, lorsqu'on fait une étude sur la taille des élèves de terminale. Donc l'ensemble de cette série statistique, ce sont les élèves de terminale. Donc la population étudiée, c'est les élèves de terminale. Quand on parle de l'individu, chaque élève de terminale sera considéré comme un individu. Maintenant, quand on parle du caractère, le caractère étudié, c'est la taille. Parce qu'au niveau de cette population-là, on a fait cette enquête-là suivant tout simplement un seul caractère bien déterminé, à savoir la taille des élèves. Donc ici, le caractère étudié, c'est la taille. On pouvait faire une enquête qui prend des informations sur l'âge des élèves ou bien sur le poids des élèves. À ce moment, le caractère étudié serait l'âge ou le poids. Donc ici, la population, votre classe de terminale, donc individu, chaque élève de la classe, et le caractère étudié, la taille, parce que tout simplement l'étude porte sur la taille des élèves. Maintenant, il y a aussi le caractère quantitatif et le caractère qualitatif. On parle de caractère quantitatif quand on peut mesurer ou peser ou bien compter. Là, à ce moment, on parle de caractère quantitatif. Mais si dans la série qu'on étudie, la série statistique qu'on étudie, on ne peut ni mesurer, ni compter, ni peser, donc là, il s'agit de caractère qualitatif. Par exemple, la situation matrimoniale, donc, est un caractère qualitatif. Aussi, quand on parle de la couleur des yeux, c'est un caractère qualitatif. Quand on parle aussi de la confession, la religion, donc c'est un caractère qualitatif. Donc en grosso modo, nous avons ce petit vocabulaire pour la série statistique à une variable. Donc nous avons vu ce que c'est qu'une population, nous avons vu ce que c'est qu'un individu, nous avons vu ce que c'est qu'un caractère étudié, et quand est-ce que le caractère est quantitatif ou quand est-ce que le caractère est qualitatif. Alors, je rappelle que pour le caractère qualitatif, donc c'est lorsqu'on ne peut pas compter, ni mesurer, ni peser. On peut donner un exemple de caractère qualitatif, la catégorie socio-professionnelle, la couleur des yeux, la religion. Donc, ce sont des caractères qualitatif. Donc, revenons maintenant à cet exemple-là. Par exemple, si notre étude porte sur 25 élèves d'une classe de terminale, et là, on essaie de voir à combien de devoirs avez-vous obtenu une note supérieure à 12. Et les informations requises donc, sont ordonnées dans ce tableau-là. Donc, on a vu que pour le nombre de devoirs,
Donc ici, c'est tout simplement le caractère étudié. Donc chaque valeur prise par ce caractère-là est considérée comme une modalité. Donc nous avons la modalité 0, nous avons la modalité 1, nous avons la modalité 3, nous avons la modalité 4, nous avons la modalité 5. Donc ce sont des modalités. Et à chaque modalité est associée à un effectif partiel. Pour cette première modalité-là, donc nous voyons que l'effectif partiel est de 7. Pour la deuxième modalité, l'effectif partiel est de 10. Pour la troisième modalité, l'effectif partiel est de 4, ainsi de suite. Et lorsque nous faisons la somme de ces effectifs partiels-là, normalement, nous devons trouver donc l'effectif total. Donc, si on prend 7 plus 10 plus 4 plus 3 plus 1, on se retrouve avec 25. Ce 25-là représente l'effectif total. N. Donc, effectif total. Et l'effectif partiel est noté par NI, effectif partiel. Donc, l'effectif partiel est associé à une modalité. Donc, ici, l'effectif partiel est associé à la modalité 0. L'effectif partiel 10 est associé à la modalité 1, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, aussi, il faut rappeler que le caractère est exprimé par une variable. Donc, la variable, on peut l'exprimer soit par x, ou par y, ou par z. Ça dépend tout simplement de l'énoncé. Alors, pour la série statistique double, ou la série statistique à deux variables, dans cette situation-là, l'objet de l'étude par rapport à la population est porté sur deux caractères. Par exemple, dans une population donnée où c'est une classe de terminale, on peut étudier la taille et le poids des élèves. Nous avons un exemple ici. Cet exemple-là, par exemple, on peut étudier aussi le temps et la note qu'obtient un élève au baccalauréat. Par exemple, le temps que l'élève passe à étudier les maths par jour et la note qu'il obtient au baccalauréat. Donc ici, nous avons deux caractères. Donc nous avons ici le temps et la note obtenue. Donc pour une série statistique double, on étudie en même temps deux caractères. Et par la suite, nous allons essayer de voir est-ce qu'il y a une relation entre les deux caractères. Est-ce que l'une des caractères influe sur l'autre caractère? Nous allons voir ça dans ce qui suit. Mais pour l'instant, ce que nous allons voir, on va expliquer ce que c'est le nuage de points et ce que c'est qu'un point moyen. Quand on parle de nuage de points, généralement, on vous demande de tracer le nuage de points. Donc, pour cela, vous devez utiliser le tableau qu'on vous a donné, le tableau que vous avez. Donc, ici, nous avons vu que nous avons deux variables, la variable x qui représente le temps et la variable y qui représente la note. Donc, pour représenter le nuage de points, il faudra nécessairement tracer un graphique et associer les éléments qui se trouvent dans une même colonne pour obtenir tout simplement le graphe. Comment on doit faire? Donc la première chose est de tracer tout simplement l'axe horizontal et l'axe vertical. La première ligne va correspondre à l'axe horizontal et la deuxième ligne va correspondre à l'axe vertical. Donc nous avons ce graphe-là que voici. Alors, pour représenter le nuage de points, après avoir tracé le graphe que voici, on constate que pour chaque colonne donnée, x1 est associé à y1 que voici. Donc x1 est associé à y1. Nous avons un point qu'on peut considérer comme le point A1. Et x2 est associé à y2 qu'on peut considérer comme le point A2. Ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, l'ensemble de ces points-là est considéré comme le nuage de points.
Donc c'est le nuage de points. Donc on entoure cela. Donc nous avons cela, c'est considéré comme le nuage de points. Donc ici avec AI de couple XI, YI, avec I allant de 1 jusqu'à N. Dans la situation que nous avons ici, I va aller de 1 jusqu'à 5, parce que nous nous sommes arrêtés à 5. Maintenant, quand on nous parle du point moyen, le point moyen n'est rien d'autre que les coordonnées. Le point moyen est appelé G. Et le point moyen n'est rien d'autre qu'un point avec comme coordonnées X bar, Y bar. Donc la moyenne de X est la moyenne de Y. Maintenant, comment calculer X bar ou bien comment calculer la moyenne de X? C'est à l'aide d'une formule. Donc, nous avons X bar qui n'est rien d'autre que 1 sur N sigma de XI. Sigma de XI, c'est-à-dire la somme des XI. 1 sur N, N représente l'effectif total. Maintenant, l'effectif total, généralement, ça crée des problèmes pour les élèves. Là, pour connaître l'effectif total, il faut calculer tout simplement le nombre de colonnes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Cette colonne-là n'en fait pas partie. Donc, ici, nécessairement, l'effectif total est égal à 5. Donc, pour calculer la moyenne de ce tableau-là, il suffit tout simplement de faire X bar est égal à 1 sur 5, facteur de X1 plus X2 plus X3 plus X4 plus X5. Donc, quand on fait cette somme-là, on divise par 5 et nous avons la moyenne. Pour Y bar, c'est la même chose. Donc, Y bar, la moyenne de Y, nous avons 1 sur N, grand N, bien sûr, sigma de YI. Donc, c'est la même chose. Donc, l'effectif total est égal à 5 parce que, je répète encore, qu'on compte le nombre de colonnes. La première colonne n'en fait pas partie. Donc, nous avons 1 sur 5, facteur de Y1, plus Y2, plus Y3, plus Y4, plus Y5. Maintenant, ça c'est la moyenne de X, de la variable X, ça c'est la moyenne de la variable Y. Maintenant, lorsque vous trouvez ces deux valeurs-là, donc le point G, accompagné de ces deux variables-là, est considéré comme le point moyen. Supposons que X bar ici, nous avons trouvé, on suppose qu'on a trouvé par exemple 4 et que Y bar, nous avons trouvé 6,2. Donc le point moyen, c'est G, de coordonnées 4,6,2. Donc G est considéré comme le point moyen. Jana together with son manga jangale gita do bushe do faywa nge elef to tolo chi exam linga sala am the fita mugena asure